Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous donner des informations que vous avez sûrement jamais eues sur la banque. Je voulais juste vous informer qu'il va y avoir plusieurs coupures de ce type où je vais vous donner vraiment des informations, mais inédites, vraiment des informations de fou sur la banque. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour ne pas les louper. Donc on va voir 5 points aujourd'hui ensemble, 5 choses que vous savez probablement et que vous devez absolument savoir. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et donc si les informations que je vous donne dans cette vidéo elles vous plaisent, vous n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un j'aime, tout ce qu'il faut pour que cette vidéo elle soit vue par le plus grand nombre. Je vous propose qu'on démarre de suite par la première chose que vous ne savez sûrement pas sur la banque. Alors vous le savez peut-être pas, mais la banque est une entreprise commerciale. L'objectif de la banque c'est de faire du business avec ses clients. Si aujourd'hui la banque considère qu'elle n'a pas possibilité de faire de business avec vous, soit parce que vous ne voulez pas faire de business, soit parce qu'elle ne détecte pas d'opportunité commerciale à faire du business avec vous, elle ne prendra pas de temps pour vous. Vous n'obtiendrez rien de la banque si vous n'êtes pas en capacité de lui apporter quelque chose. Vous êtes tous, autant que vous êtes, en capacité d'apporter des choses aux banques. Si vous pensez aujourd'hui que si vous avez beaucoup de sous, vous êtes un bon client pour une banque, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les besoins de la banque, commercialement parlant, évoluent constamment. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, un crédit immobilier, c'était quelque chose d'extrêmement important pour la banque. Aujourd'hui, effectivement, la banque continue de faire du crédit immobilier. C'est pas là où elle fait son bon business, c'est pas là où elle gagne le plus d'argent, et c'est clairement pas ce qu'elle veut mettre en avant aujourd'hui. Quand vous vous pointez à la banque en disant « Hello, je viens faire le crédit immobilier », croyez pas que les banquiers vont sauter de joie en vous voyant arriver. Ils en ont strictement rien à foutre du crédit immobilier. Je vais loin, je schématise, mais dans les faits, c'est un petit peu ça. C'est long, c'est chiant et commercialement parlant, ça rapporte pas grand chose. Ce qui va être intéressant, c'est tout ce qui est à côté. Dans vos négociations avec les banquiers, il faut que vous soyez en mesure et en capacité de savoir en quoi commercialement vous pourriez l'intéresser. Et de cette manière, vous pourrez potentiellement obtenir plus de choses de la banque. Deuxième point, et là on rentre vraiment dans le vif du sujet, là je pense qu'il y en a qui vont vraiment grincer des dents. Qui dit entreprise commerciale dit objectif. Et si vous pensez que le banquier qui est en face de vous n'a pas d'objectif de vente, vous vous trompez totalement. Vous allez avoir plusieurs univers de besoins que vous retrouvez dans la banque. L'objectif du banquier, c'est de faire en sorte que vous soyez client sur le plus d'univers possible, parce que potentiellement, un client bien équipé, c'est un client fidèle. La réalité aujourd'hui, c'est que les banquiers se retrouvent face à des objectifs qui sont extrêmement ambitieux. Forcément, dans ce cadre-là, le conseil n'est plus du tout une priorité. Le premier objectif, c'est la vente. On se retrouve très rapidement avec une approche client qui est complètement oubliée, une approche produit qui est mise en avant. Vous vous retrouvez dans certains cas avec des banquiers qui sont prêts à vous vendre n'importe quoi et surtout n'importe comment. Le troisième point, l'objectif c'est d'avoir une vidéo cohérente, une vidéo logique pour que vous compreniez un petit peu mieux. Vous savez maintenant que les banquiers ont des objectifs commerciaux, forcément quand on travaille avec des clients, il y a des bons et des mauvais clients. Sauf que vous vous trompez totalement sur qu'est-ce qu'un bon client et qu'est-ce qu'un mauvais client. Donc le troisième point, on va définir rapidement ensemble ce que c'est qu'un bon et un mauvais client. Aujourd'hui, ce qui va définir un bon client, c'est un client sur lequel on va pouvoir aller chercher plusieurs univers de besoins, ce qui est assez logique. La banque va vouloir avoir de la bancarisation, des livrets, des produits financiers, de l'assurance, de la prévoyance, potentiellement du crédit. Plus elle va avoir d'univers de besoins, plus elle va considérer qu'en face, on va avoir un bon client. Bien évidemment, ensuite, il va y avoir tous les facteurs humains qui rentrent en jeu. À l'opposé de ça, le mauvais client, alors j'aime pas dire mauvais client, mais forcément le mauvais client pour une banque en tout cas, c'est le client avec qui commercialement il se passera rien. Quatrième point, c'est un point un petit peu plus touchy. On est tous notés. On a une note, comme à l'école. Ouais, on est tous notés. Et ces notes, elles ont un impact extrêmement important. Alors, c'est généralement ce qu'on appelle une notation risque. Ça veut dire que si votre compte présente un risque quelconque, vous allez avoir une note qui va se dégrader. Et une note qui va se dégrader, ça va avoir beaucoup d'impact. Ça va faire en sorte que le banquier qui est en face de vous va perdre du pouvoir. Et c'est les personnes d'au-dessus qui vont devoir prendre les décisions. Plus vous avez une notation dégradée, plus pour les décisions les plus minimes, on va devoir aller chercher super haut dans la pyramide décisionnelle. Au contraire, plus vous avez une notation bancaire qui va être bonne, plus on estime que vous êtes un bon client en termes de risque, plus le banquier en face de vous va être autonome concernant les décisions vous concernant, en ce qui concerne le crédit, la gestion des comptes, les moyens de paiement qu'elle peut mettre en place avec vous. Voilà. Il faut absolument faire en sorte d'avoir une notation bancaire qui est bonne. Une notation bancaire bonne, ça passe par des choses simples.
utiliser correctement ses comptes, sans jamais dépasser ses découverts, éviter tous les incidents, éviter les prélèvements qui passent par là, éviter les crédits qui passent par là. Je sais que parfois c'est compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez au maximum de gérer et de limiter les incidents sur les comptes pour faire en sorte d'avoir la notation la plus importante possible. Parfois avoir une bonne notation, ça permet d'avoir un meilleur taux sur un crédit, ça permet d'avoir des meilleures conditions sur certaines tarifications, ça permet d'avoir un pouvoir de négociation qui est plus important. C'est vraiment quelque chose qui est regardé par vos banquiers, qui est regardé par les personnes au-dessus. Il faut absolument essayer d'avoir la meilleure gestion possible des comptes. Je voulais qu'on commence ce dernier point en vous posant une question et j'aimerais que vous répondiez dans les commentaires avant que je vous donne la réponse. Est-ce que vous pensez que les banquiers et les personnes qui travaillent dans la banque en général investissent en bourse? Ils commercialisent des produits financiers, ils commercialisent des produits qui ont un lien direct ou indirect avec les marchés financiers et avec la bourse. On pourrait potentiellement se dire que dans la banque, votre banquier, il investit en bourse, il met de l'argent sur les marchés financiers, peu importe comment, que ce soit sur un compte titre, sur un PEA, ou sur une assurance vie, ou sur un PRI, peu importe, pour vous répondre un petit peu. Et c'est là qu'il y a un constat un petit peu inquiétant. C'est que vous vous rendez très très rapidement compte que les banquiers, non seulement n'investissent pas nécessairement en bourse, d'ailleurs c'est même plutôt rare. Quand ils le font, c'est généralement de manière indirecte, c'est-à-dire via une assurance vie. Vous allez avoir du fonds euro qui est très très présent et des unités de compte qui sont présentes, mais c'est rien de fou. Généralement c'est des fonds, ils savent pas nécessairement ce qu'il y a dedans. On va pas chercher plus loin que ça, hein. Des comptes titres et des PEA chez les banquiers, vous en verrez pas beaucoup. Si vous pensez que tous les gestionnaires de patrimoine investissent des centaines de milliers d'euros en bourse, je vous le dis, c'est clairement pas le cas. Et là se pose un sujet un peu particulier, hein. Pourquoi est-ce que tu vas vendre des produits financiers ou tu vas finalement envoyer tes clients sur les marchés financiers si toi-même tu ne connais pas le sujet et tu n'es même pas investi sur les marchés? On tient quelque chose d'assez inquiétant, c'est qu'en quelques vidéos sur internet, vous pouvez avoir un niveau de connaissance des marchés financiers de la bourse qui surperformera, qui sera bien supérieur à la plupart des banquiers que vous rencontrerez au cours de votre vie. Petite pause sur la vidéo avec cette tête qui est vraiment pas glorieuse parce que j'ai eu une idée extraordinaire pendant le montage de cette vidéo. J'aimerais qu'on fasse un petit jeu pour vous montrer que ce que je vous dis c'est pas des conneries. J'aimerais que la prochaine fois que vous avez un échange avec votre banquier, que vous lui posiez une question, notamment sur le S&P 500. D'accord, vous lui dites ce que vous voulez, j'aimerais investir dans le S&P 500, comment est-ce que je pourrais faire, ou j'ai des petites questions sur le S&P 500, est-ce que vous pourriez me renseigner? Et vous allez voir qu'il y a de grandes chances que votre banquier bégaye au moment où vous allez aborder ça. Ce qui est quand même assez problématique parce que le S&P 500, clairement, vous vous renseignez 10 minutes sur la bourse, je pense que vous savez déjà ce que c'est. Je vous invite à essayer, c'est un petit jeu, et la prochaine fois que vous avez un échange avec votre banquier, essayez de le faire. Et vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment s'est passé l'échange, est-ce qu'il a réussi à répondre, ou où est-ce qu'il a transpiré au moment où vous avez commencé à aborder cette notion-là. Voilà, je vous propose de reprendre de suite la vidéo et c'est parti. Donc forcément, la prochaine fois que votre banquier essaie de vous vendre un produit financier, j'ai rien dit, mais je vous invite à vous poser les bonnes questions avant de souscrire à tel ou tel produit. En tout cas, une chose est sûre, sur cette chaîne, on parle de bourse et on investit en bourse, hein. Bien évidemment que j'investis en bourse, sinon je ne serais pas là en train de vous parler et ça me viendrait même pas à l'idée de le faire. On arrive bien sûr à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous partagez, vous commentez. Le but, c'est que le plus de monde possible tombe sur cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt, quoi. Allez, bye.